Le rap d'aujourd'hui, malheureusement, et heureusement aussi pour eux, il n'est pas resté ancré dans les valeurs du hip-hop. C'est-à-dire, nous, quand on a commencé à rapper, moi j'ai d'abord fait du tag. J'ai d'abord été tagueur, graffiti. Faina fou, faina folle, c'est Yacine pour BX Drums. Et aujourd'hui, mon invité est Abdeslam Manza, célèbre slammer de Bruxelles. Salut Abdeslam. Salut, salut. Alors Abdeslam, aujourd'hui, on est réunis parce qu'en cette année 2019, tu fêtes tes 30 ans de slam. C'est quand même fou, non? Ouais, c'est une opportunité pour moi parce que j'ai fêté mes 20 ans. C'est pas vraiment 20 ans de slam ou de 30 ans de slam, c'est 30 ans de hip-hop parce que j'ai commencé dans le rap en 89 et le slam je l'ai commencé en 2000 quand il est arrivé ici un peu à Bruxelles. Donc c'est vraiment mon parcours hip-hop que je fête avec mon groupe CNN. Et donc en fait pour justement fêter ce parcours hip-hop comme tu dis, tu vas organiser donc une soirée qui sera le 30 avril prochain. Tout à fait, il y a une grosse soirée, c'est même toute une journée où l'espace Mac devient l'espace Mans pendant un jour. Il y aura toute la journée à partir de 9h une école qui va venir suivre des ateliers, beatbox, rap, slam, danse, graffiti, calligraphie, donnés par des artistes du collectif CNN. Et dans la grande salle, à 19h30, il y aura toute une soirée de spectacle avec comme invité d'honneur Assassin Wrecking Squad du groupe Assassin. Pour moi, c'était important de l'avoir parce que c'est lui qui m'a donné envie de rapper en 89 avec le célèbre morceau, pour ceux qui sont de cette époque, la formule secrète, Rap Attitude 1. Chercher à tout connaître et ne jamais rien savoir, et le favori passe-temps des gens qui savent parler le vent. En plus de ça, tu vas non seulement donc organiser cette soirée le 30 avril, mais en plus de ça, tu sors un livre et un disque. Tu peux m'en dire plus? Donc il y aura un vinyle qui va sortir, qui va s'appeler Monument, c'est 6 titres, et il va sortir aussi en clé USB. Qui sera distribué ce soir-là? Ce soir-là, il sera en vente dans le stand. Okay. Voilà. Et il y aura mon livre, Tel verre, telle fille. C'est le 4e, on est d'accord? Ouais, c'est, je pense, le 4e. Ouais, c'est le 4e. Et ça, c'est une collaboration avec ma fille. Il y a toujours Amine Bendris derrière, parce que c'est lui qui a mis la conception de la pochette au niveau des photos, c'est lui. Il y a Or de CNN, qui est un graffiti artiste de CNN, qui est aussi infographiste, qui a conceptualisé la pochette. De Cité à comparaître aussi, l'ancien c'était lui qui l'avait fait. Mais cette fois-ci, mes textes et mes citations de ce livre, de ce recueil, sont illustrés par ma fille. Tu sais, un amour comme ça, il n'y en a pas deux. La preuve, quand ma fille va bien, moi je vais mieux. Une collaboration avec ma fille, c'est toujours, pour moi, c'est une trace de vie, comme je dis. C'est des choses que je le fais pas parce que j'ai envie de réussir à travers ce domaine, mais plus pour que dans peut-être 10 ans, on se dise, voilà, tu te souviens, on a fait un bouquin ensemble. Et c'est ça qui est important. Et de léguer, de laisser des traces aussi. Il y a quelques semaines, j'avais donc interviewé Bakr Ben Saïd, donc qui est lui aussi acteur et chanteur-rappeur. Lui me disait qu'en fait le rap, on va dire poétique, n'existe plus vraiment et qu'on est plus dans un mouvement de rap dansant. Est-ce que c'est peut-être une analyse que toi tu partages? C'est le rap qui est mis en avant aujourd'hui, mais il n'y a pas que ce rap-là. Le rap d'Ayem existe encore. NTM, ils remplissent Bercy, encore aujourd'hui. Donc c'est chacun va aller vers ce que il a envie. Moi, aujourd'hui, il y a du rap beaucoup plus bling-bling qui est mis en avant. Eh bien, si, il en faut pour tout le monde. Donc c'est bien qu'il y ait ce rap-là. Après, il y a toujours, si tu cherches, même si les médias ne le mettent pas en avant autant que le rap bling-bling, il y a le rap politique existe toujours. Tu sais en fait juste entre guillemets une évolution du rap avec laquelle toi tu te mets en accord. Même si moi je ne fais pas ça, même si moi je ne vais jamais en faire. Moi par exemple le rap bling-bling, je vais sûrement jamais en faire. Mais t'es pas du genre à critiquer les jamais je vais dire ah non moi ça doit pas exister. C'est une forme de rap. Après l'esprit hip-hop n'y est pas. Moi, je conçois qu'un rappeur d'aujourd'hui qui fait du rap pour des chicha bars, quand on lui dit qu'il a inventé la hip-hop, il ne sait pas me dire que c'est Afrika Bambaataa. Parce qu'il n'a pas été aux sources. Et c'est normal. Il n'est pas hip-hop. Le rap d'aujourd'hui, malheureusement, et heureusement aussi pour eux, il n'est pas resté ancré dans les valeurs du hip-hop. C'est-à-dire, nous, quand on a commencé à rapper, moi, j'ai d'abord fait du tag. J'ai d'abord été tagueur, graffiti. Aujourd'hui, ce qui intéresse, en fait, les fans de rap, c'est plus vraiment de connaître
la manière dont les gens ont vécu donc dans leur quartier, mais plutôt vraiment la manière dont ils vivent maintenant avec tel moyen ou tel argent. Oui, c'est devenu un rap beaucoup plus, voilà, mercantile. Et bien sûr, moi, ce que je vois autour de moi, je suis beaucoup en contact avec les jeunes. Tous les 6 mois, ils ont un autre rappeur préféré. Nous, non. Moi, personnellement, quand il y avait IAM qui sortait un album, les 5 albums, pendant au moins 15 ans, je les ai suivis, j'allais les acheter. Tout s'acheter directement. Et NTM aussi, on attendait ça comme si c'était un événement. Aujourd'hui, ils sont plus dans ça. Et c'est normal parce qu'il y a une consommation avec Internet. Est-ce que du coup, parce que tu donnes aussi des cours en fait d'écriture dans des associations pardon, de jeunes, des écoles, des prisons, est-ce que c'est ce que tu essaies de leur enseigner et de leur dire, écoutez les gars, si vous voulez vraiment connaître le hip-hop, le rap ou le slam, le but est d'abord de connaître peut-être les racines du rap et le passé du rap et son histoire. Oui, en fait, moi, quand je donne une animation, c'est vraiment du win-win. On apprend des uns et des autres. Moi, je vais même apprendre des choses que je ne connais pas. Il y a des rappeurs qui écoutent que je ne connais pas et puis je vais les découvrir. Même si ça me parle pas, grâce à ça, je reste dans la base. Moi, j'apprends d'eux et eux, en même temps, j'essaye, moi, de les faire voyager un peu plus dans les années 80-90 pour qu'ils se disent, ah ben quand même, il y a quelqu'un une fois, même si nous, on n'a jamais, avec Internet, à un moment, tu tapes hip-hop et t'as tout, mais nous, on prend pas le temps de faire ça, eh bien, il est venu, on a écrit avec lui, on est monté sur scène, on a fait un petit rap ou un petit slam, mais en même temps, il nous a expliqué d'où ça venait et ce que c'était. Après, ils prennent ce qu'ils veulent de tout ça. Moi, je vais jamais après, s'ils ont envie d'aller plus loin, tant mieux. Et s'ils s'arrêtent à ce qu'ils écoutent et demain, ça sera autre chose qu'ils écoutent, c'est leur droit. Et est-ce que dans leurs écrits, en fait, tu ressens pas justement ce côté rap actuel dans leurs écrits plutôt que rap à l'ancienne? Oui, il y a de tout. Franchement, à des moments, ils peuvent autant aller dans des choses où ils font les mythos, et ça c'est bien, parce qu'ils s'inventent des vies, c'est bien. Mais après, je les ramène, ils font les gangsters. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans nos partages, ce qui compte, c'est de pouvoir... un jeune, il a besoin de se sentir valorisé. Si on lui dit tout le temps ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, c'est faux, c'est de la merde et quoi, il se braque et il coupe court. Il va pas évoluer. Même s'il a des choses à dire. Mais à partir du moment où, même s'il part dans des choses d'ego trip, où ils se mettent, comme je te dis, ils s'inventent des vies, ils font les gangsters, moi j'ai des flingues, j'ai ci et ça, mais après ça ouvre un débat. À la base, peut-être que ton inspiration vient de ton vécu personnel, vient peut-être entre guillemets de la rue, mais aujourd'hui, en fait, ton inspiration te vient, déjà de ta fille, mais aussi, en fait, des ateliers que tu donnes. Tout à fait. Parce que dans les ateliers, c'est la rue aussi, tu vois, parce que c'est les centres de jeunes, c'est tous les jeunes qui viennent des quartiers, qui viennent dans les centres de jeunes, les écoles, je vais dans les prisons. Donc c'est la rue, c'est Bruxelles, c'est tout ce qui est en... Une génération d'écart quand même. Tout à fait. Et c'est beau, c'est ça qui fait que moi, je monter que sur scène et faire que de l'artistique, j'aime bien, mais j'aime bien aussi aller après à la rencontrer les jeunes. Et en tout cas, sur ces mots que l'on va terminer l'interview. Abdessam, merci à toi d'avoir été mon invité. Un grand plaisir. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Mad Rooms. Ciao.